Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juin. Alors étant donné que la dernière fois ça vous a bien parlé lorsque j'ai utilisé mes 3 tarots, eh bien j'ai décidé de refaire la même chose. Donc le premier pour la carte conseil, le deuxième pour les énergies générales, le troisième pour les énergies sentimentales. On y va, on va déjà demander une carte conseil pour vous, pour cette fin de juin. C'est parti. Alors attendez, j'ai pas fini. Hop, et on a l'ermite. L'ermite, alors je vais mettre ça de côté. L'ermite qui est une arcane majeure, les amis, vous le savez. Hein, donc les arcanes majeures, moi je considère toujours que ce sont quand même des messages qui sont, on va dire, importants pour moi. Alors l'ermite dans son conseil, ici peut-être qu'il est question pour vous dans un premier temps de devoir vous isoler. Parce que l'ermite, bah voilà, c'est... comment dire, agir comme un ermite, hein, s'isoler, rentrer un petit peu dans sa tour, rentrer à l'intérieur de soi. On peut être sur des versos qui sont en train de vivre un moment de crise en fait qui dure. Et donc là, on vous conseille effectivement de rentrer dans des énergies de solitude, de calme, de vous mettre un petit peu tout simplement en retrait. Voilà, de chercher des réponses, de faire votre introspection, de vous questionner. Il y a peut-être aussi des questions que vous vous posez depuis longtemps et obtenir les réponses là sur cette fin juin, c'est peut-être essentiel. Moi, je vois ça, c'est vraiment le fait que il vous faut peut-être dénouer des nœuds psychologiques, il vous faut peut-être affronter des traumatismes dans les yeux, il vous faut peut-être être au-delà de la critique par rapport aux autres aussi, mais c'est vraiment une carte qui vous incite, qui vous conseille à vous isoler, à faire une forme de repli sur vous-même, mais justement pour vous permettre d'avancer derrière. C'est-à-dire que c'est en effectuant un repli sur vous-même que vous allez pouvoir mieux renaître, d'accord? Vous allez pouvoir faire une sorte de recherche spirituelle à l'intérieur de vous, parce que c'est lorsqu'on est seul, hein, finalement, qu'on réfléchit le mieux à tout ce qui nous traverse. Et il est peut-être question aussi pour certains de mettre fin à quelque chose pour mieux renaître. On va voir de quoi va parler le tirage ici globalement. Allez, c'est parti. Alors, hop. Déjà, on part sur des couples. Hein. Non, là, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Je croyais que j'avais une carte qui s'était retournée. Non. Il n'y a que des couples jusque-là. Alors, hop.
finalement, elles sont toutes retournées, sauf celle-ci. Tac. Je sais pas si je peux trop me fier au dos du deck là, parce que j'avais le 7 d'épée d'un côté et dans les cartes qui étaient tombées, l'as de denier. Alors c'est tout. Je vais garder le 7 d'épée parce que les autres, c'est moi qui les ai rajoutés et j'aime pas quand j'interviens dans le jeu. Vous le savez, je suis un petit peu superstitieuse, hein, moi, au niveau du tarot, c'est assez fou, mais bon, voilà. Alors, bon, globalement, ça va, ça a rattrapé un petit peu au niveau du tirage. On a un petit peu de denier, on a un petit peu de bâton, on a un petit peu d'épée. Bon, même si celles sur les épées qui sortent sont pas les plus belles non plus, mais enfin, ça rééquilibre un petit peu parce qu'au départ, on n'avait que des coupes. Et les coupes, bon, voilà, c'est l'émotionnel, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus que le tirage soit trop axé là-dessus parce que sinon, ça montre vraiment qu'il y a un déséquilibre dans la vie. Alors, qu'est-ce qui va être favorable pour vous, amis Verseau, sur cette fin de mois de juin? On a le 3 de coupe. Alors, pour moi, cette carte, c'est assez simple. C'est les plaisirs partagés. Les plaisirs partagés avec ses proches qui soutiennent, qui nous soutiennent, avec les amis. C'est des moments de bonheur, c'est des moments de réconfort, c'est des moments d'ouverture, c'est des moments de célébration, des fêtes. Et c'est tout simplement, ça montre en fait une vie sociale qui va être riche, où il va y avoir beaucoup de gaieté. C'est faire la fête en fait, celle-ci souvent. Donc finalement, bah, c'est une très belle carte. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très beau. Qu'est-ce qui va être défavorable? On a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe pourrait nous dire ici que vous n'allez pas être assez connecté justement avec votre intuition. D'où peut-être l'ermite qui vous conseille par moment, c'est bien d'être entouré, mais l'ermite pourrait vous dire oui mais bon, il faut peut-être vous reconnecter à votre intuition, donc isolez-vous un petit peu. Votre imagination aussi peut ici vous faire défaut. Peut-être que vous allez avoir tendance à vivre en fait un petit peu trop dans votre imaginaire. Et résultat des courses, ça risque de vous déconnecter un petit peu de la réalité. D'accord? C'est ce qu'on pourrait comprendre ici aussi. Après, ça peut très bien être ici un problème de sensibilité aussi. Peut-être que vous allez être très sensible, trop émotif, trop doux ou trop douce. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est vraiment limite celui qui a tendance à se plier pour faire plaisir. En fait, donc bon, à voir si vous vous reconnaissez, mais je pense qu'ici il y a effectivement un problème de sensibilité qui va être trop exacerbé et une tendance effectivement à être peut-être trop gentil, à trop se plier et bon voilà. Donc surtout qu'on voit beaucoup de monde, donc attention à cette idée de ne pas vous faire écraser non plus, amis Verseau. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus quelque chose qui ne peut pas être contrecarré ça, donc c'est plutôt voilà. Vous avez un tirage qui est plutôt calme par rapport à d'habitude. Roi de coupe sur le conseil. Alors le conseil, bah, évidemment, c'est de réussir à être équilibré entre votre intellectuel et votre émotionnel. Et on sent bien qu'il y a un déséquilibre dans le sens où c'est le cavalier de coupe qui arrive sur ce qui est défavorable. Donc le trop-plein de sensibilité, d'émotivité, de douceur qui est un petit peu défavorable ici. Donc on vous conseille de réussir justement à trouver le juste équilibre entre votre intellectuel et votre émotionnel, de savoir être plus... Peut-être qu'on vous conseille ici de faire preuve de plus de calme aussi, hein, un petit peu comme l'ermite qui parle de calme. Ici, peut-être que voilà, on pourrait y voir aussi le conseil d'être un peu plus calme, un peu plus sécurisant. Peut-être qu'il est question, pourquoi pas pour certains, de savoir pardonner à quelqu'un. Hein. On voit encore une fois du monde autour de vous. On vous conseille d'être dans la générosité aussi, hein, d'être dans la bienveillance, d'être dans la compassion. Mais voilà, sans plonger non plus dans l'extrême
douceur, l'extrême. Il faut vraiment, voilà, c'est ça, il faut vraiment trouver un juste milieu. Il faut savoir être dans l'empathie, mais pas non plus s'oublier pour les autres, en fait. Comment dire, ne pas se sacrifier pour autant. Il faut être généreux, mais il ne faut pas non plus l'être trop et, encore une fois, se sacrifier, se plier, tout accepter. Voilà. En fait, le principal défi ici pour cette fin de mois, pour vous, amis Verseau, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Trouver le juste équilibre entre donner, mais ne pas se faire écraser. Entre être effectivement généreux, bienveillant, mais pour autant ne pas s'oublier, ne pas trop se plier. Voilà, c'est votre défi pour moi sur cette fin de mois de juin. Alors, 7 de denier sur la réponse, le résultat. Vous allez faire preuve de patience, hein, voilà. Et en fait, ce qu'on voit avec le 7 de denier, c'est que vous allez avoir envie de protéger les plus faibles, vous allez avoir envie d'apporter votre aide. Et c'est vraiment ce qu'on voit, en fait, dans votre tirage. Le fait qu'il y a du monde autour de vous, que vous allez vouloir soutenir des proches ou des membres de votre famille ou des amis. Vous allez avoir envie de protéger, comme nous montre le 7 de denier, les plus faibles en apportant votre aide. Vous allez savoir vous partager aussi. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez savoir partager votre temps entre vos proches, vos amis. Voilà, donc c'est encore une fois une très très belle carte. On voit que votre vie va être riche en partage, en jeu, en plaisir. Il y a de la... Vous voyez... Le personnage sur cette carte regarde ce qu'il a récolté, regarde, il y a une satisfaction en fait ici, hein, il y a une satisfaction, il y a du profit, on a trouvé son chemin peut-être pour sortir des difficultés. On a envie, on est sur des Verseaux qui ont envie de se laisser aller à leur moi profond aussi, hein, avec l'ermite. Par contre, il peut y avoir en effet par moment besoin de faire une pause. C'est-à-dire que c'est bien d'être entouré, mais par moment je pense que vous allez dire bon, oula, il me faut une petite pause aussi parce qu'en ce moment je vois beaucoup trop de monde, j'ai pas de temps pour moi tout seul ou toute seule, hein, voilà. C'est nécessaire en fait pour vous pour réussir, on va dire, à réfléchir un peu, parce que je pense que lorsque vous êtes très très sollicité, et là je pense que vous allez l'être beaucoup, effectivement ça peut pomper beaucoup votre énergie et du coup voilà, c'est bon, après vous gérerez comme vous pourrez. Alors on a un 8 de bâton sur le résumé. Bon, on voit que vous allez avoir beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme, hein. Vous allez savoir canaliser ces énergies. On voit beaucoup d'excitation là en fait, hein. Je pense que le fait d'avoir des moments de fête comme ça, des moments de retrouvailles avec les amis, etc., c'est quelque chose qui vous excite beaucoup là, qui vous fait vraiment plaisir. On pourrait voir pourquoi pas aussi peut-être l'arrivée prochaine de vacances au bord de la mer, ou d'un voyage au bord de la mer, ou si c'est pas au bord de la mer, c'est près de l'eau, hein, c'est une possibilité ici. Il y a des déplacements, il y a voilà, l'arrivée de choses plus nouvelles, ou en tout cas plus excitantes. Voilà, c'est ça, c'est le fait qu'il va y avoir du mouvement dans votre vie, hein. Ça va vraiment pas être, comment dire, je suis en train de chercher mes mots. Ça va pas être plat, voilà. Votre existence ne va pas être plate, ça va être... il va y avoir du mouvement, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, hein, d'avoir du mouvement comme ça. On sent que vous allez bouger, que vous allez faire certainement plein de choses, voir du monde. Bon, la seule chose, c'est faire attention à votre sensibilité, votre capacité effectivement à aider, à répondre présent pour les autres. Faites attention à ne pas trop vous plier pour autant. Alors... qu'est-ce qui sort sur vos peurs ou vos blocages ici? On a le 5 d'épée qui sort en inversé. Je suis en train de réfléchir à sa signification, à celle-ci, en inversé. Ce qui vous fait peur, c'est que peut-être que certaines personnes aient de la rancune vis-à-vis de vous. Je ne sais pas pourquoi, ça pourrait être une première possibilité. Ce qui vous fait peur aussi, peut-être, c'est que certains problèmes de votre passé vous rattrapent. Parce que ce que vous avez envie, vous, c'est maintenant de déposer les armes,
c'est que les conflits soient terminés, vous avez envie de passer à autre chose. Alors ça pourrait concerner quand même votre famille, hein, parce qu'ici on a un 4 de bâton. Donc peut-être que vos peurs, vos blocages, c'est que des problèmes du passé vous rattrapent, parce que quelque part vous n'avez pas encore totalement guéri. Hein. Et on voit la peur, c'est une carte de peur en fait, le 5 d'épée en inversé, c'est une carte de peur, on a peur. Et on a peur de quoi? On a peur de blessures qui se réouvrent, on a peur de problèmes qui nous rattrapent, on a peur de conflits qui nous rattrapent. Vous voyez, c'est un petit peu ça que l'on ressent. Et comme je vous dis, en plus, on a un 4 de bâton qui pourrait parfaitement montrer que ça concerne le domaine familial. Hein. Peur peut-être que des problèmes familiaux vous rattrapent ou des problèmes du passé que vous avez rencontrés vous rattrapent. Il peut être question de ça. Alors, le 4 de bâton, par contre, sur vos forces, très belle carte, hein. Encore une fois, il est question de fête. Alors, je sais pas ce que vous allez fêter, des anniversaires, des baptêmes, des mariages, je sais pas. Ou alors, tout simplement, des réunions de famille, des réunions... En tout cas, vos forces, eh bien, il y a des fêtes, encore une fois, il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a du partage, il y a une vie familiale, sociale qui est heureuse. C'est en définitive une période de paix pour vous. Ça peut aussi encore indiquer une période de vacances hein, qui arrive rapidement, donc peut-être sur cette fin de mois de juin ou début juillet. Pour le moment, on fait la paix. Voilà. Malgré votre peur que les problèmes du passé vous rattrapent, pour le moment, c'est une période de paix où tout va bien. Voilà, on savoure l'harmonie, on savoure la joie. C'est, ouais, franchement, c'est un très 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 beau jeu que vous me sortez là. Après, on a un set d'épées en dos de deck qui pourrait montrer quand même que vous avez, comment dire, vous n'allez faire confiance qu'à vous-même. Voilà, on va pas réussir à vous faire avaler des couleuvres facilement. Vous allez savoir vous montrer quand même assez rusé, assez prudent. Vous restez dans une forme de prudence quand même, je pense. Notamment parce que vous craignez qu'il y ait des problèmes du passé qui vous rattrapent. Et peut-être que vous n'allez pas pour autant être complètement franc ou réussir à dire ce que vous pensez réellement sur cette fin de mois de juin. Mais ça, je pense que c'est en rapport avec des peurs ou des problèmes du passé qui vous rattrapent là. Et bon, vous voyez, il y a une période de repos, il y a une période de régénération. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un très très beau tirage. Vraiment, soit il y a des vacances, soit il y a des fêtes, soit il y a des... ou tout à la fois. Hein. On pourrait y voir aussi... oups là, si je bouscule tout, ça va pas le faire. On pourrait y voir aussi ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, c'est très très beau, il n'y a rien à redire. Ça fait très longtemps, je crois, Amis Verseau, que je vous ai pas sorti un jeu aussi beau. Donc franchement, c'est encourageant. Voilà, allez, on va regarder sur les énergies sentimentales maintenant, c'est parti. Bon, sur le sentimental, c'est un petit peu plus compliqué par contre. Ouais, c'est même nettement plus compliqué. On a un 8 de coupe, on a un 6 d'épée, on a un 10 de bâton. Alors c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on a quand même de belles cartes sur sur le jeu en général. Et ici, on se retrouve avec des cartes qui sont un peu plus plombées côté cœur. Alors... Qu'est-ce qu'on voit avec ce 8 de coupe ici? Alors le 8 de coupe, c'est une carte qui montre que vous êtes un petit peu... sentimentalement, il y a une forme de mal-être quand même. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas complètement, plus complètement. Il peut y avoir aussi un sentiment, un petit peu comme nous montre l'ermite, de tristesse ou de solitude ressentie par moment. On sent que vous êtes, côté cœur en tout cas, vous êtes en réflexion sur votre vie. Par contre, pour renvoyer au tirage que l'on avait, cette carte-là, c'est vraiment le fait, encore une fois, de souhaiter tourner le dos aux soucis, d'accord ? De devoir guérir des blessures du passé, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pour moi, on est vraiment là-dessus. Vous souhaitez aujourd'hui avancer, vous souhaitez vraiment guérir, vous souhaitez tourner le dos aux soucis et... En plus, avec ce 6 d'épée, on voit bien que ce que vous voulez finalement, si vous êtes en couple par exemple, c'est redéfinir votre relation. C'est tourner la page en fait. On n'est que sur des cartes qui parlent d'avoir envie de tourner la page. Alors,
On voit pour autant, si vous êtes en couple, que par contre, la relation est quand même difficile. Hein. Mais vous, ce que vous avez envie, c'est d'avancer, c'est de laisser le passé qui est quelque chose d'important derrière vous. Mais pour autant, on voit que quelque part, malgré votre envie de laisser le passé derrière vous, malgré tout ça, cette relation est non satisfaisante pour vous. Voilà, il y a émotionnellement parlant, il y a un manque en fait quelque part, ça ne vous satisfait pas complètement. Même si vous avancez, même si vous laissez le passé derrière vous, dans cette relation, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement parce que quelque part vous avez encore du mal à vous détacher du passé, d'accord. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de votre passé qui pour moi vous hante encore. Et il vous faut tourner vraiment définitivement la page, mais pour ça, il faut vraiment réussir à abandonner, hein, et à avancer comme le fait en fait ce dirigeable sur la carte. Il faut vraiment aller de l'avant, recommencer à zéro. Et ça, je pense que c'est vraiment une étape qui est relativement difficile ici pour certains Verseaux. Malgré, il y a une profonde envie d'avancer, mais je pense que en fait, c'est un petit peu ce que j'expliquais sur l'astrologie. Il y a ce dont on rêve et il y a le concret. Et là, en fait, on est en plein dedans avec la nouvelle lune qui vient de passer. Donc, si vous êtes curieux de ça, je vous invite à écouter la vidéo que j'ai fait sur la nouvelle lune, où j'explique très bien en fait ce tiraillement en fait entre Neptune, le positionnement de Neptune qui correspond à nos rêves, nos envies, nos espoirs, et la confrontation directe effectivement avec Mercure qui rétrograde et d'autres planètes voilà, en transit. Qui justement vient un petit peu semer la zizanie entre ce qu'on a envie, les rêves, les espoirs, et puis la réalité des choses en fait. Parce que dans une relation par exemple, eh bien on n'est pas tout seul à faire la relation, à définir la relation. Même si nous on veut avancer, ça ne veut pas forcément dire qu'en face ce soit le cas, d'accord. Et là en plus on a un 10 de bâton qui est en dos de deck. Alors, le 10 de bâton pourrait représenter une fin de cycle. Donc, peut-être qu'il y aura juste un passage pénible ici et qu'après, vous allez rentrer dans ces belles énergies que l'on voit sur le tirage général. Mais encore une fois, il y a une question ici quand même de ras-le-bol. Voilà, il y a quand même un ras-le-bol. On voit que la relation est presque devenue quand même un fardeau sur vos épaules, que vous ne savez plus, vous êtes un peu paumé en fait, vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de l'autre. La communication est difficile, vous vous sentez perdu, vous avez pourquoi pas même pour certains l'impression que il y a une relation qui vous écrase ici. Donc bon, sentimentalement, c'est un petit peu compliqué. On va peut-être se focaliser uniquement sur voilà, ce qui est positif. Hein, voilà, pour vous, pour une fois que c'est un très très beau tirage, on va se focaliser là-dessus. Et si vous êtes seul, ça montre que pour vous, à l'heure actuelle, vous avez de toute façon trop de choses à gérer, trop de choses à penser pour finalement avoir le temps de vous consacrer aux amours, les amis. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille l'ermite. Hein. L'ermite est peut-être plus un conseil, je pense, côté cœur, pour plonger à l'intérieur de vous et savoir finalement aujourd'hui ce que vous attendez de l'autre, ce que vous espérez que l'autre fasse, agisse. Voilà, c'est peut-être plus pour moi effectivement un besoin d'isolement, notamment pour les Verseaux qui sont en couple ici, ou alors pour les Verseaux qui sont célibataires, un besoin voilà, de plonger à l'intérieur de vous pour abandonner quelque chose qui appartient désormais au passé. D'accord ? En tout cas, on va retenir que sur le tirage général, il y avait de très très belles cartes. Vous allez vraiment avoir du mouvement, vous allez avoir beaucoup de sorties peut-être ou de choses, de réunions avec des amis, avec de la famille. Il va y avoir de très beaux moments de vécu. C'est ce qu'on va retenir. Petit passage difficile, bon, côté cœur, c'est tout, ça fluctue, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en tout cas, amis Verseau, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, quoi qu'il en soit. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin. Profitez bien de ces beaux moments qui s'offriront à vous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.